Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Ardennes TV pour ce second numéro du journal de l'industrie. C'est au lycée François Bazin que nous avons installé nos studios pour partager avec vous les meilleurs moments de cette semaine consacrée à l'industrie et à l'artisanat. Au sommaire de cette édition, nous vous proposerons de découvrir l'une des visites organisées par Erason, spécialiste du chauffage solaire. Puis nous partirons à la rencontre de James Lénier et de Charles Frère, soudeurs et ferronniers d'art. Le tout en compagnie de deux invités, M. Géraud Spire, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes, et M. Jean-Pierre Andretto, proviseur du lycée Bazin. Sans transition, je vous propose de visionner notre premier reportage, les visites organisées par l'entreprise Erason à Douzy. Parmi les nombreux rendez-vous proposés cette semaine, la société Erason à Douzy, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes solaires thermiques, a ouvert ses portes au public hier après-midi. Un événement commun à la semaine de l'industrie et de l'artisanat. Je pense que c'est important de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui il y a des sociétés innovantes dans les Ardennes. Et c'est un plaisir de faire partager ces journées portes ouvertes avec le milieu extérieur. À l'occasion de la visite, ce groupe de personnes au chômage a pu découvrir cette société particulièrement innovante et en recherche de main-d'œuvre qualifiée. De quoi donner des perspectives d'avenir professionnel à ces demandeurs d'emploi. Je suis venu donc à ce petit rendez-vous parce que ça fait plusieurs mois que je suis demandeur d'emploi, donc j'ai pas trouvé de travail depuis 5 mois. Donc comme en ce moment j'ai pas mal de temps libre, donc ça m'a permis de voir un petit peu ce qui se faisait dans le domaine de l'énergie renouvelable. Si après il y a possibilité de donner un CV pourquoi pas postuler pour un poste, oui c'est bien pour des gens comme moi. Pour Thibaut Massenov, il est important de permettre au public de découvrir son activité encore récente. Une activité en pleine expansion dans le domaine du système solaire thermique et pour laquelle il n'existe pas encore de formation spécifique. C'est un métier bien spécifique. Aujourd'hui, il n'y a pas de cursus scolaire pour répondre à nos besoins. D'ici quelques mois, nous allons ouvrir une plateforme de formation pour former les gens à poser nos types de matériel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile à trouver des gens compétents, notamment en électronique, en hydraulique. Il faut savoir également poser des capteurs sur le toit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous recherchons des sous-traitants, artisans, mais également nous allons bientôt former des gens pour répondre à nos besoins spécifiques, qui est la pose de systèmes solaires thermiques dans l'habitat individuel et collectif. Une visite réussie chez Erason qui répond aux objectifs des semaines de l'industrie et de l'artisanat, permettre au public de découvrir des métiers passionnants et porteurs d'emploi. Voilà, et bien sur le plateau aujourd'hui du Journal de l'Industrie, deux invités, comme hier. Donc deux invités, Monsieur Andretto, le proviseur du lycée Bazin. Bonjour à tous. Et Monsieur Géraud Spire, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Spire, merci d'être venu déjà. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Très bien. Vous savez que c'est un peu normal, chambre de commerce et d'industrie, auquel d'ailleurs on pourrait rajouter et des services. Nous représentons l'ensemble de l'économie ardennaise, mais vous connaissez tous le poids de l'industrie dans les Ardennes, et donc il me semblait tout à fait normal que notre organisme soit relié à cette semaine de l'industrie. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce partenariat qui est fait cette année entre la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat et l'UIMM Ardennes autour de cette grande semaine industrie-artisanat dans les Ardennes? Mais comme j'ai l'habitude de le dire, quand on est à plusieurs, quand on mène des actions collectives, on est toujours plus fort que quand on mène des actions individuelles. Donc si chacun doit en effet faire preuve de performance au niveau de son entreprise, chaque fois qu'on peut se regrouper dans l'action, c'est important. Alors, vous savez que le réseau consulaire national a décidé de faire de cette année 2013 l'année de l'industrie. Puisqu'en France, il y a un consensus pour retrouver, je dirais, l'intérêt de l'acte de produire en France. Et donc, sur les Ardennes, où je le disais, on a une industrie très présente, avec de multiples emplois possibles, il était tout à fait normal que la Chambre de commerce s'allie à l'UIMM qui représente ce monde industriel pour cette semaine. Et puis il se trouve que la Chambre des métiers avait également à promouvoir ses propres métiers au cours d'une semaine, et il nous a semblé intéressant de rassembler tout le monde, puisque, vous le savez également, on est dans une conjoncture actuellement difficile.
Et donc, il faut qu'on démontre par le dynamisme de nos différentes activités, TPE, TPI comme grande entreprise, que malgré ces difficultés, nous avons la volonté de surmonter cette mauvaise conjoncture et surtout démontrer également que dans ces différentes activités, métiers comme emploi industriel, il y a des possibilités pour les jeunes qui sont devant nous de trouver le bon emploi qu'ils souhaitent et le développement d'une carrière dans l'industrie. Très bien. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Spire. Une petite dernière question. Pour vous, en tant que président de la Chambre de commerce, qu'est-ce que ça représente cette semaine ? C'est important, encore une fois, dans ce département, de faire redécouvrir les métiers industriels, l'industrie du XXIe siècle, qui n'est plus celle ni du XIXe ni du XXe, et dire aux jeunes, et peut-être derrière les jeunes à leurs familles, que dans l'industrie, il y a de l'emploi disponible et il y a la possibilité de développer une carrière intéressante. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Alors justement, on parle d'emploi, de profession. On va aller à la rencontre de l'entreprise Atom Soderie et nous avons rencontré des soudeurs. Donc c'est un métier bien spécifique et ils vont nous parler de leur métier à travers le reportage là qui va être diffusé. Depuis plus de 20 ans, la société Atom Soderie basée à Cliron se spécialise dans la conception et l'assemblage de produits en tôlerie fine et industrielle. Parmi les nombreux métiers exercés par les professionnels de cette entreprise, le métier de soudeur se place au cœur de l'activité de l'usine. À l'occasion de la semaine de l'industrie, rencontre avec 2 soudeurs d'Atom Soderie. On a un plan d'assemblage et on doit construire quelque chose par fusion du métal ou suivant les procédés de soudage. L'avantage, c'est qu'on a différentes choses. On peut avoir des pièces simples comme des pièces complexes. Ce sont des choses différentes, quoi. Donc on ne s'ennuie pas. Vêtu de ses gants de protection et de son casque de soudeur, James Lénier, responsable soudure, s'attache ici à assembler et à construire une armature décorative. Précision, patience et dextérité sont les mots d'ordre de sa spécialité, la soudure de tôlerie fine. Non loin de là, dans un autre atelier, travaillent ici les spécialistes de la grosse soudure industrielle, aussi appelée chaudronnerie. La chaudronnerie consiste, elle, à assembler d'imposantes pièces métalliques. Les produits ici assemblés doivent être solides, fiables et durer dans le temps, comme nous l'explique Hervé Ducrot, soudeur spécialisé. Et depuis 3 ans maintenant, je fais de la chaudronnerie. Là, en chaudronnerie, en petite chaudronnerie ou en grosse chaudronnerie, c'est vraiment de la grosse soudure, de la soudure continue. Vu l'importance des pièces, il faut que la soudure tienne et surtout dans le temps. Quand j'ai un travail assez conséquent, ce qu'il y a de bien, c'est que les journées, on ne les voit pas passer. Soudeur, l'un des beaux métiers de l'industrie ardennaise. Passion et précision caractérisent ces professionnels qui participent à la prospérité de notre tissu industriel. Et bien voilà, Jean-Pierre Andretto, merci encore d'être sur le plateau avec nous aujourd'hui. On voulait évoquer avec vous un petit peu aujourd'hui justement le développement des nouvelles formations. On a vu un reportage sur Erasun là où il parlait de formations qui n'étaient pas encore existantes pour leur métier. Vous, au lycée François Bazin, vous développez des formations liées à des métiers hautement technologiques aujourd'hui. Oui, eh bien, nous avons mis en place depuis la rentrée dernière, donc maintenant, et nous en sommes à la 2e année, donc la mise en place du nouveau bac sciences et techniques industrielles du développement durable pour faire évoluer justement toutes les formations et ensuite cette évolution ira vers les enseignements supérieurs, vers les BTS, vers les diplômes universitaires de technologie pour apporter cette nouvelle culture dans la technologie industrielle et qui prend en compte le développement durable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, c'est que chaque fois que maintenant on créera une pièce où on pensera à une installation électrique ou une installation électronique ou à la réalisation d'une maison dans le cadre de la spécialité architecture et construction, on va toujours l'élève et puis ensuite donc la personne par la suite et le professionnel devra avoir en tête justement cette préoccupation de ce que je fais, pourquoi je choisis pourquoi je crée
cet objet, à quoi, est-ce qu'il va servir, est-ce qu'il est vraiment utile, et il faut que je pense aussi comment ensuite, en fin de vie, je vais le recycler. Et dans toutes les installations, il va y avoir donc cette nouvelle façon de penser, parce que c'est aussi une révolution, que ce soit à la fois pour nos enseignants et puis aussi pour toute cette génération qui arrive. Il faut intégrer justement cette évolution technologique. Et puis, on parlait justement de ces nouveaux métiers. On a trop tendance à dire en France que l'industrie, disons, a du mal. C'est vrai qu'elle a peut-être du mal, mais nous avons, et comme le disait aussi le président de la CCI, M. Jérôme, nous avons besoin de techniciens évolués. Les métiers dont nous aurons besoin, nous, de l'industrie, c'est vrai que c'est des techniciens niveau Bac+2 minimum pour pouvoir faire en sorte que cette industrie existe, puisque on sait très bien que la production de masse, elle sera faite par ailleurs, dans d'autres pays, mais nous orientons donc d'une manière très résolue vers ces nouvelles formations. Alors, il y a ce bac STI 2D avec ses 4 spécialités qui est en place ici au lycée Bazin. Et viendront ensuite les évolutions des différents brevets de techniciens supérieurs. Alors justement, samedi, vous avez vos portes ouvertes, donc j'invite tout le monde à venir découvrir justement tous ces diplômes, tous ces métiers que l'on peut apprendre à exercer au lycée Bazin. Toute l'équipe d'Ardennes TV, en tout cas, tient à vous remercier pour votre accueil ici au lycée, ainsi que tous les élèves qui nous ont merveilleusement accueillis. Monsieur Andretto, je vous laisse le mot de la fin, puisque... Si vous permettez avant, oui, je voudrais me féliciter que sur les Ardennes, nous possédions un lycée comme le lycée Bazin. Et de l'étroitesse des relations qui existent entre le monde économique, surtout le monde industriel, et le lycée Bazin, c'est important que nos jeunes puissent apprendre sur place et concrétiser directement dans nos entreprises ardennaises. Je crois qu'il fallait le souligner. Très bien. Merci, Monsieur Spire. Alors, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot pour terminer notre entretien ? Oui, je voulais dire tout d'abord le plaisir qu'on a à chaque fois, disons, de répondre aux sollicitations et aux partenariats qui nous sont proposés, que ce soit dans toutes les promotions qui puissent se faire au niveau du département. Remercier et féliciter aussi tous les enseignants qui concourent à faire en sorte que cet établissement reste encore dans la course au niveau des formations, puisqu'ils sont très professionnels, très engagés. Et en même temps, je remercie aussi les élèves, comme les étudiants, d'essayer de faire le maximum justement pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations qui sont faites. Que ce soit des élèves de chez nous pour aller porter la bonne parole en tant que témoins vers les collèges, ou que ce soit aussi les enseignants qui sont très sollicités pour aller parler de leur formation dans tous les établissements du département et hors du département. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Andretto. Merci Jérôme Spire d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Dans la famille frère, il y a le père Yves et il y a le fils Charles, tous deux passionnés de ferronnerie d'art. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de ces deux artisans. À Illy, dans la famille frère, on est ferronnier de père en fils. Charles, le fils cadet de 26 ans, vient de créer son entreprise de ferronnerie d'art. Son métier, il l'a appris avec son père il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, il utilise toujours une technique traditionnelle, four à charbon, marteau mécanique et enclume. C'est vrai que c'est un beau métier, on fait des belles choses, que ce soit dans le bâtiment, dans la décoration. J'aime bien ce qui est beau, donc que ce soit sculpture, sur bois, sur verrerie. Bon après, celui qui était le plus à m'apporter, c'était le métier de mon père. Et comme j'avais acquis certaines compétences sur le travail du fer, j'ai continué. J'essaye de faire des choses qui n'existent pas encore. Voilà, tester plein de techniques différentes et créer une nouveauté dans la décoration. Ça me plaît beaucoup, quoi, de fouiller sans cesse. Yves le père exerce quant à lui ce métier depuis 43 ans. CAP de serrurerie, compagnon du devoir, son savoir-faire d'exception, il le transmet aujourd'hui à son fils. Je pense qu'il faut être attiré par ce métier, il faut aimer le travail manuel, il faut aimer avoir le goût du travail bien fait et ne rien laisser au hasard, parce que sinon on ne va pas vous faire de cadeaux. C'est ce que je dis à mes fils, quand on fait quelque chose, on doit le faire bien jusqu'au bout. Je les ai appris, ils avaient l'âge, à 5-6 ans, je les faisais déjà tenir un marteau. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école, mais on a le virus de l'artisanat. Donc je suis bien content d'avoir un fils qui reprend le flambeau. Ça me fait très plaisir.
Entre commande de clients et création artistique, Charles vit pleinement sa passion, même s'il espère dans le futur se consacrer à sa vie d'artiste. Entre travailler sur demande ou travailler comme son instinct nous l'indique, ça c'est un équilibre à trouver. Après, il faut un petit peu des deux pour que je puisse être satisfait. Au niveau professionnel, il faut être concis, pratique, bien répondre à la demande. Là, j'apprends toujours et il y a encore plein de choses que j'ai jamais essayées qu'il faut que j'essaye. Il faut avoir un regard objectif sur ce qu'on fabrique. Avoir du goût, avoir des idées, de l'innovation. Charles Frère s'intègre parmi ces professionnels qui allient sens artistique et souci du travail bien fait. Le feu de sa passion, tout comme celui de sa forge, ne sont pas près de s'éteindre. Cette seconde édition du Journal de l'Industrie se termine déjà. Merci à Monsieur Gérospire d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à Monsieur Andretto de nous avoir accueillis au sein de son établissement. Enfin, merci à l'équipe d'Ardennes TV et aux étudiants du lycée Bazin pour leur participation. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour le prochain journal de l'industrie qui sera enregistré à l'IFTS de Charleville-Mézières dès 18h sur Ardennes TV au www.ardennetv.com et sur Radio 8 Ardennes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Ardennes TV. Thank you.